Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'a confié une histoire de fourmis où les sorciers de leur village ont décidé de faire la peau à son propre père. Et voilà comment son père a décidé de faire ceci, de faire cela. Voilà les retombées, les conséquences de ça qu'on va quand même écouter. La famille, je vous dis toujours, faites attention. Quand vous voyez dans votre maison fourmi en train de rentrer, ceux qui disent non que oui, fourmi c'est bonheur là, réfléchissez bien, fourmi n'est jamais bonheur. Fourmi, quand vous voyez alliement de fourmis rentrer chez vous à la maison, mais dans votre cuisine, mais dans votre maison, dans votre chambre, faites attention. Ces fourmis-là viennent par un message. Ces fourmis-là viennent chercher quelque chose dans votre vie. Donc, faites attention. Des histoires que les gens viennent me confier, que moi j'explique là, ces histoires-là, vraiment, nous donnent la sagesse et aussi, nous donnent aussi la compréhension aussi de croire et aussi d'accepter aussi que le monde que nous on vit maintenant là, ce monde est vraiment pitoyable. Ce monde-là, c'est comme chat et chien. On se guette seulement et puis on est là. Ce monde-là, on ne sait même plus où on peut aller se confier, où on peut aller se fier, où on peut aller faire ceci. Faites attention à ça. Si c'est là, si tu es en Afrique, il n'y a pas au hasard. Il y a des choses, quand ça t'arrive là, ne dis pas que oui, je n'étais pas au courant. Faites attention. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent, vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour moi, de venir me confier les histoires pour que je puisse les relater. Mais voilà l'histoire en question qui commence. Son père, c'est quelqu'un qui a l'argent, qui a un cadre. Dans le village là-bas, c'est quelqu'un qui a l'argent que tous ceux qui sont cadres dans le village, surtout ceux qui sont quittés dans le village. Donc son papa, lui, c'était un député, il a l'argent, ça va, etc., etc. Vu le temps qui passa, son père, au fur et à mesure, partait au village, voir ses parents. Quand il arrive au village là-bas, c'était comme une petite fête. Avant même d'arriver, il a envoyé l'argent aux gens et les gens préparent. Tout le monde était content. Son arrivée seulement, tous les parents mangeaient bien chez lui, à la maison, tout. Vous savez très bien qu'en Afrique ici, surtout je prends l'exemple de l'Afrique, quand tu vois ton enfant réussir là, on dit c'est l'enfant de tout le monde. Mais quand on voit que ton enfant est devenu voleur, ton enfant est devenu brigand, ton enfant est devenu un salopard, on dit mon frère, c'est ton enfant seul. Mais quand l'enfant réussit, on dit c'est l'enfant de tout le monde. On ne dit pas que oui, c'est ton enfant seul. On dit cet enfant-là, c'est l'enfant de tout le monde. Donc la vie est comme ça. Et on restera comme ça et puis on est dedans comme ça. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, eux, le temps qui ont passé. Voilà comment les choses vont vraiment se dérouler. La fille, le monsieur en question, il avait toujours, c'est-à-dire chaque 2 mois, 3 mois, il venait toujours au village, tout le monde aimait son affaire, etc., etc. Il donnait l'argent, les gars préparaient. D'un jour, quand il y a des funérailles aussi, c'est quelqu'un qui aime participer. Oui, c'est quelqu'un qui aime participer aux funérailles. Il vient, il dit non, qu'il va faire ceci, il le fait. Tout le monde aimait son affaire. Voilà un jour, il a fait 2 mois, 3 mois sans aller parce que vous savez très bien quand tu travailles dans le gouvernement là, toi-même tu n'as pas trop le temps. On peut t'envoyer en mission, on peut te dire il faut aller en Europe là-bas, il faut aller dans autre pays, tu vas aller voir telle personne. Donc voilà comment le monsieur en question, le député, il a là une mission. Dans mission, on le changeait de mission. Or, il avait l'habitude de partir au village 3 mois. Et il a fait 6 mois sans aller au village. Voilà un jour, il dormait comme ça. Il est arrivé dans sa maison. Voilà, dans son rêve, sa mère vient lui parler. Ah, je suis ta mère. Vraiment, je vais te dire la vérité que moi, je suis une sorcière. Mais là, vu que tu ne viens pas au village, et que moi, c'est à mon tour de donner quelqu'un, moi, j'ai toujours refusé. Ça fait plus de 10 ans que je refuse
de te donner. Eux, on met la pression sur moi. Je refusais toujours. Et puis, je m'ai tué enfant des gens et je les remplace à toi. Donc, du coup, eux, ils ont vu que oui, maintenant là, j'ai trop tué enfant des gens. Donc là, de donner mon enfant. Donc moi, j'ai dit non, qu'ils n'ont qu'à, ça veut dire la vieille dit non, qu'elle voulait se donner. Ça veut dire, elle là, ils n'ont qu'à la prendre. Mais ils ont dit non, nous, on ne veut pas te prendre. Ta chair là n'est pas douce. Nous, on veut ton enfant là, même que tu protèges là. Elle dit non, c'est mon enfant qui va m'enterrer. C'est mon enfant qui va m'enterrer. Donc, je ne veux pas vraiment donner mon enfant. On dit non. Quand il mangeait pour les autres là, c'était bien. Mais toi, c'est pour toi là, toi tu protèges. C'est pour toi là qui te fait mal. Et ceux qui ont donné pour eux, oui, ceux qui ont donné pour eux là, eux ça les fait pas mal. C'est pour toi là, tu vois que oui, ton enfant, même s'il est président, il est député seulement, même s'il est président ou il est ceci ou il est ministre, nous on s'en fout. Et voilà comment la mère parle à son fils dans le rêve. Et elle lui dit non que oui, tôt ou tard, on va venir ici. Mais mon fils, on va venir soit en cafard. Ça veut dire on va venir en liement de cafard. Ou soit on va venir en liement de fourmis. Mais quand même, fourmis où on va se transformer là, on va venir là. Telle couleur de fourmis, il ne faut jamais tu vas tuer. Les autres là, tu peux les tuer. Ou les autres là, tu peux les chasser. Cafard aussi. Il y a tel type de cafard, couleur de cafard que tu ne dois pas tuer. Tu peux tuer le reste. Le monsieur, le député se réveille, il dit bon, c'est un rêve. Il appelle sa maman le lendemain. Maman, ça va? Sa maman dit oui, ça va. Ah, maman, vraiment, je voulais te parler de quelque chose, mais après, je vais te parler parce que tu es parmi les gens là. Sa mère dit ok. Le soir est arrivé. Le député n'a pas appelé sa mère. Dans le rêve précédent, la mère encore vient dire à son fils que je t'ai parlé. J'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, parmi les fourmis, parmi les cafards, quand on va se transformer, on va venir. Telle couleur de cafard ou telle couleur de fourmi, il ne faut pas tuer. Il a dit ok. Il s'est réveillé, ça fait 2 rêves, mais il dit mais attends. Si ma mère me dit ça là, c'est que je ne vais pas l'appeler. Donc je les attends. Et voilà comment le monsieur en question, lui, ils l'ont envoyé à quelque part en mission de 2 jours. Il allait faire les 2 jours, il s'est retourné. Lorsqu'il vient, voilà comment il dormait avec sa petite famille. Tout d'un coup, il se réveille pour venir boire de l'eau. Il vient dans la cuisine. Il ouvre le frigo, il voit un liement de fourmis en train de venir. Il dit, aïe, il n'y a pas quelque chose pourri ici. Il n'y a pas manger pourri ici. Ce que ma mère a dit, c'est que c'est vrai. Voilà comment le monsieur en question, il allait chauffer de l'eau. Le monsieur en question, il a vu pas de fourmis en train de venir comme ça. Il allait chauffer de l'eau. Je vous dis, il allait chauffer de l'eau. Et voilà où, fini de chauffer de l'eau, il réveille tous ses enfants et sa femme. Il dit, ah, fourmi, ça, on va tuer. Sa femme dit, non, ne tue pas fourmi là. Tiens, pourquoi fourmi la nuit comme ça? À cause de fourmi, tu nous as réveillés. À cause de fourmi, tu nous as réveillés. On vous... Attends. Donc, pour tuer fourmi, laisse les fourmis là. On va... Jusqu'à la femme du monsieur dit non. Et elle dit à sa servante que faut envoyer pelle là, on va ramasser là et puis on va les jeter. Le mari a dit non, ne jetez pas, regardez. Déjà l'eau là, il dit, l'eau là a commencé à bouillir. Il a pris l'eau là, le monsieur en question. Il a versé si tous les trucs, comment dirais-je, des fourmis là. Il a commencé si fourmi que la couleur même que sa mère lui a donnée. C'est si fourmi ça là, mais il a commencé. C'est-à-dire il a commencé si sa mère d'abord. Il a commencé à brûler sa mère d'abord. Et tuer les autres maintenant. Il a tué tout le monde. Et quand il a versé l'eau là, on dit, tu vois comme ça, les fourmis ont commencé à péter, pouf, pouf. C'est les sangs qui coulaient comme ça. Vrai sang, on dit sang humain, sang coulait comme ça dans moustique, dans fourmis. Où vous avez vu dans fourmi, il y a sang dedans. De vous à moi.
Dans fourmi, vous avez vu, il y a sang dans fourmi. On dit fourmi là, quand fourmi pète comme ça, l'eau chaude touche, fourmi là, ça pète, pof. Sang tu coules, sang. On dit quand il a versé comme ça, tu vois les sangs, tout. On dit qui va dormir là, la nuit là. Qui va dormir là? Eux n'en croyaient pas. Comment fourmi sang peut sortir dedans? Mais c'est quel genre de fourmi ça? Donc quand il a tué tous ces fourmis là, il dit, ah, on peut aller dormir maintenant. La femme, ça veut dire les mamans mais n'a même pas dormi là. Celui qui m'a expliqué l'histoire, mais il dit, les mamans même, eux tous, qui va dormir là? C'est le papa seulement qui a commencé à dormir. Matin, les gars se réveillent. Ils sont allés appeler un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu prier. Ils ont pris. C'est-à-dire, des trucs qui ont pété là. Ils ont pris. Ils sont allés creuser trou. Et ils ont mis sang chaud dedans. Et ils ont fermé. Quand ils ont fait ça là, on dit, au village là-bas là, 2 jours après, la vieille est décédée. Le monsieur même en question, sa maman est décédée. Ils l'ont appelé, on dit, ah, ta maman est décédée. Il dit, ah bon? Fait semblant. Il est allé là-bas. Vous savez très bien que les boss là ne pleurent pas trop. Il a fermé les yeux, il a fait comme ça, il a porté les raies noires. C'est-à-dire les lunettes noires. On ne voit pas ses yeux s'il pleure ou s'il ne pleure pas. Seulement, il fait quoi? Il fait comme ça. Les gens ont commencé à pleurer. Ils ont pris sa main, ils l'ont envoyé à la morgue. Le lendemain, il y a un vieillard qui est décédé. On dit au village là-bas, il y a eu 45 personnes qui sont décédées. 45 personnes qui sont décédées. Il dit c'est les 45 personnes là qui sont venues derrière lui. Y compris, c'est-à-dire, ils sont 44, plus sa maman, 45 personnes. Et c'est après l'enterrement de leur grand-mère, qui est la mère de leur papa. Et c'est là, leur papa, c'est-à-dire, le papa même en question explique l'histoire à sa femme et ses enfants que, ah, voyez ce qui s'est passé. Fourmis que vous avez vu là. Je savais pourquoi les fourmis là, j'ai dit, je vais brûler. Et je l'ai fait. Votre grand-mère, qui est ma mère, c'est elle qui est venue me parler en rêve pendant 3 jours et 3 nuits. Elle est venue me dire non que oui, on va venir te prendre. On va venir faire on va se transformer. Et parmi vous, vous avez vu au moins ces fourmis, tout blanc comme ça. C'est-à-dire parmi les noirs, lui, il est tout blanc. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et voilà comment l'histoire en question. Et il a compris, le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire a compris que, ah bon, donc il n'y a pas de hasard ici, si c'était, surtout en Afrique même, il n'y a pas de hasard. Quand tu vois des choses comme ça, il ne faut jamais te dire, oh, ce n'est rien. Oh, ça là, ce n'est rien. Et ce n'est rien où? Ce n'est rien où? Arrêtez de dire non que oui, ce n'est rien, ce n'est rien. Il y a quelque chose dedans. Oui, oui. Il y a quelque chose dedans. Faites attention. Parce que vous ne savez même pas même. Quand vous, d'autres même voyez des cafards comme ça en train de traîner. Quand vous voyez plus de... C'est-à-dire, vous qui avez votre maison où c'est rempli de cafards, là, faites attention aussi. Hein. Faites attention aussi. Parce que vous allez c'est-à-dire confondre des cafards mais qui sont dans la maison et puis les cafards qui viennent en mission. Oui. Vous allez vous confondre des cafards mais qui viennent en mission et puis les cafards mais qui sont dans la maison. Oh, tu ne sais pas c'est quel cafard tu es en train de passer. Si c'est cafard de mission, si c'est cafard de ceci, voyez le problème tu as eu comme ça. Voyez le problème tu as eu comme ça. Donc la famille, voilà les histoires qu'on m'explique. Donc depuis ce jour-là, Joe, si tu vois cafard en train de traîner chez toi, il faut prendre cafard, tu as beauté dedans. Si tu vois les fourmis en train de chanter matin, midi, soir, oui, les fourmis en train de traverser ton salon, si tu veux vraiment les arrêter, et aussi, voyez une chose que vous n'oubliez pas, quand vous attrapez des fourmis là, ou quand vous les chassez là, prenez 3 ou 4 fourmis ou 5 fourmis, vous allez c'est-à-dire vous les tuez et vous les gardez. Vous tuez ces trucs là, comment dirais-je, ces fourmis là et vous les gardez. Mais si c'est mouchou, mais si c'est cafao,
tuer 2 ou 3 et vous allez les garder. Demain là, ces 3 que vous avez tués puis vous l'avez gardé là, ces 3 là vont vous sauver la vie. Ces 3 là vont vous sauver la vie. Donc faites attention, quand vous tuez des choses comme ça, prenez 3 ou 4 et puis vous allez les conserver, puis vous allez garder, cacher même bien. Voilà. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.